Alors on est en 1724, il y a des voix qui commencent à se faire largement entendre, issues aussi de la découverte et de la diffusion aussi de la connaissance sur les populations américaines. Cette bilicence lettres-histoire est constituée donc de 2 blocs qui ont un poids égal et qu'il faut valider donc, pour obtenir ce diplôme. Donc un bloc lettres avec toutes les UE fondamentales des lettres et de l'autre côté un bloc histoire avec toutes les UE fondamentales de la licence d'histoire. Donc côté histoire, ça couvre les 4 périodes, Antiquité, Moyen-Âge, histoire moderne, histoire contemporaine et une spécificité qui est l'histoire des mondes non occidentaux. Donc dès la première année, on a une ouverture sur les historiographies particulières des autres continents. Et en lettres, ils ont des cours d'histoire littéraire en amphi avec l'ensemble de la promotion de lettres. Ils ont des cours d'analyse de textes dans les genres principaux, le roman, la poésie, le théâtre, avec des siècles très variés aussi. Et puis ils ont les croisements disciplinaires qui sont aussi une des spécificités de notre parcours lettres et sciences humaines et qui articulent donc les lettres et une autre discipline, lettres et cinéma, lettres et musique, lettres et arts et évidemment littérature et histoire. J'étais plus intéressé par l'histoire de base, mais j'ai toujours eu un intérêt pour l'étude des textes, pour la compréhension des textes. Je pense que ça sert d'autant plus l'histoire parce que on a beaucoup de sources qui sont des textes littéraires et qu'on doit forcément analyser et comprendre les sous-entendus. Et donc avoir cette connaissance littéraire derrière, ça nous permet de mieux comprendre l'histoire encore. Donc je pense que ça a un intérêt assez viable, cette licence, et ça permet d'explorer de domaines différents, de pouvoir avoir, on va dire, un cadre plus large pour la suite des études. C'est pas 2 blocs figés, c'est pareil, c'est vraiment 2 blocs, comme tu disais, qui s'interpénètrent et qui permettent de voir qu'en réalité il y a de l'histoire dans les lettres et des lettres dans l'histoire. Et puis ensuite, on va effectivement mettre en pratique, en quelque sorte, ces préceptes, les artesses de la rhétorique antique en particulier, pour effectivement apprendre à argumenter, à construire un discours avec les différentes parties du discours. Donc à la fois l'invention, c'est-à-dire la recherche des arguments. On a dans la maquette de licence les ateliers pour l'oral, donc qui sont des ateliers où il y a un large choix, large éventail d'activités possibles. Donc il y a la fabrique du discours, dont je m'occupe, qui effectivement initie les étudiants à l'éloquence, à la fois l'histoire de l'éloquence, la théorie, la rhétorique et à la pratique, c'est-à-dire la mise en action du discours. Que ce soit dans la rue ou sur la toile, vous brandissez slogans et pancartes et sentez sur vos épaules le poids d'un monde dont vous avez senti qu'il doit changer. Vous rencontrerez certainement cette idée de l'impossibilité, de l'inatteignable. Il y a des cours de théâtre et de pratique théâtrale, il y a des cours de musique ou littérature et musique dans lesquels ils doivent inventer des paroles sur un son. Il y a des ateliers de création radiophonique, d'écriture créative aussi, un peu plus poésie contemporaine, etc. On a aussi, côté histoire, des ouvertures sur l'archivistique, sur le patrimoine. Donc c'est l'occasion de rencontrer, voire de pratiquer sous forme de stage, des professionnels de ces différents domaines, donc que ce soit les professionnels des musées, de la mise en valeur des patrimoines, des bibliothèques, etc. Donc cette partie pratique, effectivement, est un complément en général fort apprécié des étudiants. Le choix en fait est de plus en plus large au fur et à mesure de la licence. Au début, en L1, ils ont quand même une maquette assez contrainte. Et puis au fur et à mesure des parcours des uns et des autres, entre ceux qui souhaitent plutôt s'orienter vers l'enseignement et passer les concours de l'agrégation, ceux qui souhaitent s'orienter vers le journalisme, ils vont suivre par exemple Enjeux du monde contemporain, ou ceux qui veulent effectivement faire de la recherche en histoire mais sur une période précise, ils vont pouvoir prendre par exemple des langues anciennes, latin, grec, ancien français, etc. Donc en fait le parcours devient de plus en plus personnalisé au fur et à mesure de l'avancement dans la licence. Ce qui était bien, c'est qu'on a fait une pré-rentrée où on était tous les 15, parce que du coup c'est un effectif assez réduit au niveau des bilicences, donc ça permet de créer un lien assez vite.
Et même si on est aussi mélangé du coup avec les lettres et les historiens de l'autre côté, voilà, il y a quand même une cohésion entre tous les bilicences, donc c'est assez sympa. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'union qui est solide, je crois. Le fait que nos étudiants soient effectivement peu nombreux fait que nous avons des rapports relativement privilégiés avec eux. D'abord, on les accueille en L1 au début de l'année. Donc pour les connaître un peu mieux, c'est aussi l'occasion pour eux de se compter, de se voir, d'échanger leurs adresses, leurs mails, etc. Parce qu'après, ils sont effectivement quand même mélangés aux autres, donc ils ne sont pas toujours ensemble. Parfois, effectivement, selon les menus qui sont choisis ou les groupes de TD, ils vont être séparés. Mais ça crée évidemment une proximité, donc il y a cette réunion d'accueil. Ensuite, il y a des entretiens que l'on fait au milieu du premier semestre de L1 pour effectivement les interroger de façon plus individuelle sur leurs ressentis, leurs premières impressions, etc. Donc ça, c'est au début, au milieu du premier semestre. Et puis après, on va les suivre progressivement au gré des cours des uns et des autres. Ils nous connaissent parce qu'ils savent qu'on est les référents. Quand il y a un problème, ils peuvent effectivement rapidement nous joindre. Et c'est assez plaisant de les retrouver d'année en année dans des cours différents. Ce qu'on regarde, c'est effectivement donc la lettre de motivation, les résultats au bac. Il faut un bon niveau général au lycée, en première, en terminale, mais on regarde aussi assez largement les différentes options qui ont été prises pour le nouveau bac. Donc si ce n'est pas histoire géo et lettres, ce n'est pas rédhibitoire, loin de là. Alors, si c'est maths, physique, ce sera peut-être un petit peu plus difficile, mais avec une bonne motivation, ce n'est pas impossible, effectivement. C'est la cohérence, la curiosité du parcours qui sera regardée en particulier.